Salut Clément, comment tu vas? Salut, ça va et toi? C'est quoi le programme d'aujourd'hui? Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de me suivre. On va aller voir Alexandre sur Arras, qui est ouvert il y a 2 ans. Allez, let's go! Comme je vous le disais, là on va voir Alexandre, qui pour le coup a ouvert Via Automobile Arras il y a 2 ans. Alexandre était un collaborateur chez moi en tant que conseiller commercial. C'est quelqu'un qui est dans le détail, qui a été biberonné à la sauce Via. Son emplacement a été minutieusement choisi dans la zone automobile, Parc Boréal, où il y a tous les concessionnaires. Ça permet d'identifier et de géolocaliser plus facilement le point de vente, qui en plus est pareil, bien aménagé, ça tu le verras. Il est méticuleux, les voitures sont propres, il y a les cache-plaques, il y a les supports prix. Là-dessus, je suis un peu maniaque, c'est un gage de qualité, de rendu pour les clients. Et Alexandre, non, pour parcours, il est passé donc de salarié directement à patron de son propre point de vente. C'était un vrai challenge qu'il a su surmonter. Pendant ces 2 ans, il y a des bons moments, de la réussite, mais aussi des moments plus difficiles. Et il a su surmonter tout ça. On l'a accompagné dans le recrutement de son équipe de départ et passer d'un rôle d'opérationnel commercial à, au fur et à mesure, réussir à faire monter en compétence des équipes, encadrer une équipe et lui pouvoir prendre du recul sur l'opérationnel et être dans le pilotage, l'accompagner là-dedans, son level up au niveau professionnel, au niveau état d'esprit. Ça aussi, on est fiers et c'est surtout lui qui peut être fier en tout cas de son parcours. La plupart des contenus liés à ce vlog, ce qui est home tour ou même interview des franchisés, vous pouvez les retrouver effectivement sur notre page YouTube Via Automobile France avec des témoignages d'autres franchisés. Bon, voilà, à bon entendeur, salut. Là, pas mal de concessionnaires, Kia, Ford, DS, t'as Citroën, Volkswagen, Dacia en face et donc le Via Automobile Arras juste là. Belle enseigne, belle façade, voilà, avec l'accès au showroom, au plateau tournant. Bon, vous voilà arrivé. Ça, l'indispensable, mon petit sac à dos. On va aller voir ce qui se cache à l'intérieur. Allez, let's go. Magnifique showroom de près de 550 mètres carrés. Alex, Ça va? ça va et toi? Ça va, merci. Thomas, Thomas? peu de rendez-vous? Un peu, ouais. Beaucoup, fallait dire. C'est ça la réponse. En place à la star de la journée, Alexandre, je veux bien pour le coup que tu me racontes un petit peu tout le travail d'aménagement dans ton bâtiment qui pour le coup n'était pas du tout comme ça. C'était beaucoup de travail, ça a duré à peu près 2 mois. L'avantage, c'est que j'avais une équipe à ce niveau-là et de la famille qui est dans le bâtiment. J'ai mis aussi la main à la pâte, ça en a valu la peine. J'ai aujourd'hui un bâtiment qui a notre image et à l'image de Via Automobile. Un lieu qui transpire le professionnalisme et la qualité. Très gentil, merci. Donc là, sur 2 ans, on a dépassé les 450 ventes. J'en suis très content, très fier de mes équipes. Donc, j'ai 2 conseillers, effectivement, plus un alternant. Tous viennent ou pas du coup du monde de l'automobile. Ils font de la qualité comme aussi de la quantité. Moi, je suis là pour gérer, manager, faire en sorte qu'on atteigne tous les objectifs. Très content et très fier de mes équipes. Là tu peux, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ta grande réussite quand même, c'est justement d'avoir pu transmettre ce savoir-faire et de ne pas être juste que dans l'opérationnel. Et tu as su effectivement faire monter en compétences des collaborateurs qui étaient plus ou moins de l'automobile, mais pas forcément dans le monde du mandat. Et moi aussi, qui est l'aide de la franchise. Avoir derrière quelqu'un qui nous coach aussi, nous en tant que gérants, ça aide, se mettre à son compte, c'est pas forcément facile, et surtout si on se sent seul. On parlait de l'accompagnement. Est-ce que tu as un cas concret, un exemple, voilà une success story? Eh ben, figure-toi que j'en ai une, elle est juste derrière moi. Par hasard? Par hasard. On a proposé à ce propriétaire de déposer dans un premier temps son Audi Q5 en vente chez nous. Il connaissait pas trop le concept. Le conseiller commercial a su le rassurer. Mission accomplie, on a vendu son véhicule en 48 heures. Finalement, il nous a confié sa Z3 qu'il vend, certes un contre-cœur, mais maintenant c'est la prochaine mission et voilà. Je tenais en tout cas aussi à te remercier déjà pour l'accueil, pour aussi en tout cas ta confiance et pour ce que tu as fait de ce bâtiment et l'ambassadeur que tu es en tout cas de la marque Via Automobile sur la Rajoie. En tout cas, nous on est hyper fiers de t'avoir dans l'équipe, de tes performances. C'est moi qui te remercie, merci à toi, merci à Gokal et à toute l'équipe du siège. Pour ceux qui seraient potentiellement intéressés pour vendre leur véhicule, vous savez maintenant qui est la référence de la vente automobile. Via Automobile à Arras. À bientôt. Alors tu me posais la question tout à l'heure, Clément, de comment j'occupe mon temps. Je n'ai jamais aussi regardé les voitures. Et ce qui est sympa, c'est que des fois, on voit des petites pépites. Là, en l'occurrence, un Urus, c'est un ami anglais. Et moi, ce que j'adore regarder, c'est la config et surtout regarder le profil du conducteur. Un performante. Quand t'es passionné, t'es comme un gosse. Et ça m'occupe, tu vois. Et j'aime bien surtout voir la corrélation entre la voiture et le profil du conducteur. Ça, j'adore. Et des fois, t'as des moments pépites. Moi, une fois, ça m'avait marqué. Pareil, Lamborghini Urus comme ça. Alors, il était vert, fluo, enfin bref. Vraiment, config YouTuber Dubaï. Je passe à côté de la voiture. Franchement, le gars... 65, 70 ans, il allait pas du tout avec la voiture et franchement, tant mieux pour lui, il a sûrement très bien réussi sa vie ça. Il y avait ce côté-là un peu curieux, ça aide à passer le temps.
bonne journée en présence d'Alex et ses équipes. Ça m'a permis d'ailleurs de voir son nouveau conseiller commercial Maxime. On a des visios quasi tous les 15 jours avec Alexandre. Ça m'a fait plaisir de le revoir. Voilà, sa boutique est toujours aussi bien tenue. Que je vienne en surprise ou pas, je sais très bien que Alex est dans le détail, il est très méticuleux. Pour le coup, il a clôturé sa 2e année. Je pourrais très bien ne pas le dire et le cacher. La performance était là, mais l'année était effectivement pour lui un petit peu plus difficile. Il y a aussi l'envers du décor d'un chef d'entreprise. Il a affronté voilà, tout ça et il s'en est sorti comme un chef. Et les performances sont quasiment pas ressenties. Voilà, il a dit 450 véhicules sur 2 ans. Fier de lui, en tout cas il peut l'être. Et moi je le suis. Pas fier de son parcours. Et Alex le disait bien voilà, dans son interview, qui sera bientôt disponible sur la page YouTube de Vie Automobile France. Devenir responsable, manager des équipes, arriver à être dans le pilotage, à non pas garder tout pour lui et vraiment être dans l'accompagnement et la montée en puissance et dans le partage du savoir-faire vis-à-vis d'autres. Pour ceux qui connaissent et qui se reconnaîtront peut-être, les concessions, c'est la guerre. Ton collègue, c'est ton ennemi, tu vois. Et je trouve que ça aussi, c'est l'une de ses plus belles réussites. Tout à l'heure, on parlait voiture. Ça tourne souvent autour de la voiture quand même, nos conversations. Ça n'est pas très original. Est-ce que parfois ça t'arrive d'avoir un flash en te disant ce modèle va peut-être bien fonctionner et du coup tu vas peut-être le récupérer en VO plus tard? Ouais, bien sûr. Les véhicules neufs d'aujourd'hui seront les VO de demain. Donc à un moment donné, c'est important de savoir ce qui sort, les nouvelles technologies, les équipements, les évolutions et de voir un petit peu ce qui se vend et ce qui se vend pas. Bien sûr que là, en ce moment, voilà, celle qui fait le buzz, c'est le nouvel RS5 de chez Audi. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est pas la majorité des véhicules qu'on va avoir chez nous. Le dernier Dacia Duster qui est sorti il y a à peine 2 ans, qui se vend très bien, qui s'est toujours très bien vendu. Ça, c'est le produit qu'on aime bien. Ça sent bourgeoise et le design est quand même plus sympa que les versions les premiers d'il y a 10-12 ans. Un Dacia, ok, ça c'est pas rêvé, ça fait pas sexy, ok d'accord, mais un Dacia, tu le vends, tu le revois jamais de SAV sur ces voitures-là. Si bien qu'il y a quand même un minimum de suivi et voilà, très peu d'électronique, mécanique hyper fiable, des moteurs qui sont dans la sphère Renault depuis des années, 10, 15, 20 ans, donc fiabilisés de génération en génération. Ça rentre, ça sort et tu le revois jamais. Très belle journée, merci en tout cas encore de m'avoir accompagné Clément, de m'avoir supporté. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce, c'est la fin de l'épisode 3. À bientôt pour de prochaines aventures. À bientôt Adrien. Bon week-end, ciao ciao.